quotidienne avec Lucille Cantet qui m'a rejoint. Bonsoir Lucille. Bonsoir Yannick. Alors ce soir nous recevons Annie Santis. Bonsoir, vous êtes la présidente de l'association pour le don d'organes et tissus en Sarthe et à vos côtés il se trouve Bernard Comte, membre de l'association et vous avez bénéficié vous d'une greffe de moelle osseuse. Oui. Alors, donc demain soir, il y aura une soirée conférence au lycée de la Germinière. C'est bien ça que vous animerez. Alors, aujourd'hui, c'est pas forcément un sujet qui fait l'actualité, le don d'organes, mais on peut se demander, est-ce que c'est encore un sujet tabou? Est-ce que c'est un sujet dont on n'ose pas parler dans les familles, entre les amis? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, tout à fait. C'est encore difficile, en effet, d'évoquer le sujet, parce que parler de don d'organes, c'est aussi parler de la mort. C'est bien sûr donner aussi la vie. Mais c'est toujours un sujet tabou et très souvent on en a entendu parler, mais il manque des tas d'éléments pour se décider et se positionner. Et notre objectif, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser pour promouvoir le don d'organes et pour se positionner pour ou contre et le dire à ses proches surtout. Il faut communiquer sur le sujet pour que ça ne soit plus un tabou, justement. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc demain soir, justement, au lycée agricole de la Germinière à Rouillon, est organisée une conférence. Alors d'abord avec un film qui va être présenté. Ce film parlera du don d'organes, mais parlera aussi de la greffe, c'est-à-dire celui qui va recevoir, et puis celui qui aura dit oui. Donc ça introduira la soirée, puis ensuite on répondra aux questions, et il y aura différents témoignages. Donc Claude témoignera de sa greffe de rein. Bernard témoignera de sa greffe de moelle osseuse et moi je témoignerai de la cornée. Il faut bien différencier les deux choses, le don d'organes et puis le don de moelle osseuse. Alors on va prendre votre cas concret, Bernard. Vous, pourquoi avez-vous eu besoin de ce don de moelle osseuse? J'ai eu besoin parce qu'en 2005, j'ai développé un lymphome. Un lymphome, c'est un cancer qui entre dans la famille des maladies du sang. Et j'ai été traité à l'hôpital du Mans. J'ai eu des chimios. Et dans un premier temps, après, on s'est orienté, les médecins se sont orientés vers une autogreffe. J'étais donc mon propre donneur, après avoir détruit le maximum de cellules cancéreuses. L'autogreffe s'est faite à Tours, et en 2006, début 2006, et puis j'étais en rémission en 2007. Et puis fin 2007, il y a eu quelques petits symptômes qui ont fait que j'ai eu une récidive. Et aux examens, ça s'est vu, on s'est orienté vers encore des chimios, toujours à l'hôpital du Mans. J'ai eu 7 chimios en 2008. Et parallèlement, les médecins, comme je n'avais pas de fratrie, se sont orientés vers une greffe allogénique, une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Vous dites que vous n'aviez pas de fratrie parce que finalement, les frères et sœurs, c'est les premières personnes vers qui on se tourne quand il y a ce besoin-là. C'est les gens les plus compatibles. Oui, les plus compatibles. Et je n'avais pas de frères, je n'avais pas de sœurs. Et comment vous avez vécu cette période d'attente du coup de greffe de moelle osseuse? Un peu dans le vague en fait, parce qu'on vous dit ça, mais tous les 21 jours, c'est une chimio. C'est rapproché et je n'aurais pas eu la chance de pouvoir bénéficier, d'avoir un donneur compatible. Les chimios seraient succédés, j'aurais eu du mal à les éliminer et puis le résultat est facile à deviner. Alors, voilà. Il faut un donneur compatible, mais qui peut être donneur d'abord? Eh bien, toute femme ou tout homme de 18 à 50 ans peut être donneur. C'est assez lourd de faire un don de moelle osseuse. Comment ça se passe? Il faut une hospitalisation, c'est quelque chose qui prend du temps. Est-ce que c'est difficile d'être donneur finalement? Il y a, à ma connaissance, il y a deux façons. D'abord, pour être donneur, il faut le vouloir. Il faut être volontaire, bénévole. Il suffit de remplir un questionnaire de santé, être en bonne santé, remplir un questionnaire de santé qui sera transmis à l'EFS d'Angers, puisque c'est lui qui gère ça. Et au vu de ce questionnaire de santé, ça sera retourné à l'EFS d'où habite le donneur ou la donneuse. Et comment ? Et donc ensuite, on cherche un donneur un bénéficiaire compatible. Oui, et donc, voilà. Et il y aura un typage HLA pour voir la carte génétique de ce donneur. Alors, un typage HLA, c'est pour on peut connaître
La génétique du donneur, c'est ce que vous dites, oui, c'est pour reconnaître qui serait compatible avec qui. Voilà, on est d'accord. Voilà. Et comme il y a énormément de possibilités, il faut essayer de trouver la perle rare comme un puzzle. Il faut que ce soit le mieux possible, quoi. Annie, on va retourner un peu vers vous. Le don d'organes, c'est légèrement différent. Il n'est possible qu'après une mort cérébrale. Qu'entend-on finalement par mort cérébrale? Alors en fait, il faut une mort encéphalique, si vous voulez. Donc c'est dans des cas très particuliers, c'est-à-dire c'est l'accident brutal de voiture ou de moto, enfin l'accident brutal, c'est l'AVC. Et ça peut être aussi le suicide, voilà. Donc, c'est des cas très particuliers. Donc, si on est positionné, si vous voulez, vous êtes en réanimation, les médecins font bien sûr le maximum pour vous sauver, ce n'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, 2 cas se présentent. On est porteur d'une carte. La réanimation, dans un premier temps, annonce le décès, mais très vite, et il faut faire très vite, le temps est compté. C'est-à-dire combien de temps, en gros? À peu près 4 heures, voilà, au moins pour démarrer il faut ventiler de toute façon tout de suite les organes et après pour démarrer la recherche de compatibilité. Et donc, s'il y a cette carte de donneur d'organes, ça veut dire qu'automatiquement, il peut y avoir don ou la famille doit quand même donner son accord? Non. S'il y a une carte, on va vers la famille et on le dit, voilà, cette personne était porteur d'une carte. Nous allons donc procéder au prélèvement d'organes. Voilà de quelle façon nous allons procéder. Voilà comment on va vous accompagner. Et bien sûr, il y a une équipe qui accompagne la famille jusqu'au bout. S'il n'y a pas de carte, et c'est là que c'est difficile, on vient d'annoncer le décès et très vite, il faut aller les voir, cette famille, pour leur dire, ben voilà, comment était-il? Est-ce qu'il était généreux, engagé dans le milieu associatif? Est-ce que d'emblée, il aurait dit oui si on en avait parlé? Il faut définir le profil, en fait, de la personne qui vient de décéder. Exactement. Et ça, c'est difficile parce que dans un premier temps, souvent, on a un nom, mais c'est pas un nom au don d'organes. C'est un nom à quoi? C'est un nom à la mort. C'est non, on ne veut pas que cette personne soit partie. Et les personnes reviennent même quelquefois le lendemain. Ils disent, bah oui, on a réfléchi, mais bien sûr qu'on dit oui. Mais oui, mais c'est trop tard. 30% à peu près des Français refusent pour l'instant le prélèvement encore aujourd'hui. Voilà, on a 400 décès par an, faute de donneurs. Et c'est 400 de trop. Comment peut-on les convaincre? Eh bien, avec ce qu'on fait, c'est-à-dire en parler ce soir, faire des conférences auprès des jeunes, parce qu'ils sont porteurs d'un message après, aller à la rencontre du public dans les grandes surfaces, comme on fait aussi, dans les halls de grandes surfaces. C'est aussi aller dans les établissements scolaires, puisqu'on a l'agrément de l'éducation nationale. C'est en parler, et celui qui reçoit l'information, à lui aussi d'être porteur du message. C'est en parler, et notamment vous qui avez bénéficié d'un don de la cornée, un don de moelle osseuse. Vos témoignages, ils peuvent être forts justement pour convaincre. C'est ces paroles qui peuvent servir finalement. Voilà, vous le ressentez quand vous rencontrez les gens sur ce sujet? Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Forcément, ils disent pas forcément quelque chose, mais on voit dans les yeux, on voit c'est du palpable, c'est pas de la théorie, c'est voilà, je suis la preuve vivante que voilà, je n'aurais pas eu cette chance de trouver un donneur compatible, je ne serais pas là aujourd'hui, parce que si il y a une possibilité dans une fratrie, c'est une chance sur 3 ou 4 de compatibilité. Lorsque c'est un donneur non apparenté, c'est une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible. Merci beaucoup d'être venus, Annie et Bernard, nous parler donc du don d'organes. Merci Lucille de m'avoir accompagné dans cette deuxième partie de la quotidienne. Tout de suite, on apprend l'anglais en se divertissant.